avec l'aide de Dieu, nous ferons et nous réussirons. Il est écrit dans l'Exode, chapitre 19, verset 6. Ve'atem tihuli memlechet kohanim vegoy kadosh. Et vous serez pour moi une nation sainte et un goy et un peuple saint. Ele adevarim, voici les paroles, asher tedaber el béni Israël, que tu parleras aux enfants d'Israël. Il y a une grande erreur qui s'est propagée dans le monde, c'est de croire que le mot goy est une insulte envers toute personne qui est non juif. C'est totalement faux. Le mot goy en hébreu signifie littéralement peuple. Par exemple, goy, ça signifie un peuple, goyim au pluriel, ça signifie des peuples. Donc, le mot goy est cité plus de 582 fois dans la Bible, et le mot goyim cité près de plus de 400 fois. Le mot goy signifie peuple. Ici, dans l'Exode, on voit même que le peuple d'Israël est appelé « Vous serez pour moi une nation de prêtres et un goy kadosh, un peuple saint ». Donc, goy, ça signifie peuple. Avec le temps, le peuple d'Israël a commencé à désigner toutes les personnes qui ne font pas partie d'Israël comme étant des goyim ou un goy, c'est-à-dire quelqu'un qui vient d'une autre nation, d'un autre peuple que le peuple d'Israël. De la même manière qu'en France, par exemple, on appelle des étrangers, c'est pas péjoratif, des personnes qui viendraient d'Italie ou d'Angleterre ou d'Allemagne sont appelés, ce sont des étrangers. Bon. Maintenant, en hébreu, de la même manière, lorsque on entend quelqu'un qui dit « ce sont des goyim » ou « cet homme-là c'est un goy », ce n'est pas péjoratif, ça veut juste dire que cette personne-là n'est pas juive. C'est tout.